Ce briefing était aussi l'occasion pour les porte-paroles du gouvernement de la République d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la présence des forces spéciales américaines en terre RD congolaise. Pour Patrick Mouyaya, cet appui des militaires américains se veut important pour appuyer les FARDC dans la traque contre les terroristes dans les deux provinces placées en état de siège par les chefs de l'État. Cet apport va booster les opérations militaires déjà en cours afin de pacifier totalement ces deux parties du pays. Il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh, qui a tenu des réunions. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundo, l'a pris par là-bas. Et c'est donc ce qui se passe chez nous ici. C'est un embryon. Vous savez que nous avons 9 voisins. Si on laisse ces cancers des terroristes et ces métastaser, mais toute la région sera perturbée et ça entachera la sécurité du continent et la sécurité mondiale. Et donc, dans le cadre, puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain, les experts qui sont spécialisés sur les questions des terrorismes sont arrivés. C'est notre armée qui fera la bataille. Ils viendront regarder les plans, quel type d'appui, quel type de besoins, quel type de renseignements, et nous verrons comment avancer. Donc ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme, et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains les premiers à se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cas de la FIB avec la MONUSCO, mais nous souhaitons que d'autres pays, d'ailleurs, s'ils sont disponibles, les termes, nous pourrons en convenir, pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante, capable de défaire ces terrorismes, parce que ceux-là ne se rendent pas comme les autres miliciens des groupes armés nationaux.